Et nous sommes en ligne avec Gidi Greenstein, fondateur du groupe Rehout et ancien négociateur de paix sous le Premier ministre Ehud Barak. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Gidi, Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés ce matin en Israël. Le vice-président J.D. Vance arrivera demain. Est-ce que ça laisse présager une possible avancée dans les négociations pour la deuxième phase du plan Trump ? Le défi principal que doit relever les États-Unis, c'est de continuer l'essor pour passer de la première étape qui incluait le retour des otages et la libération de prisonniers palestiniens, le retrait d'Israël de la bande de Gaza, la reprise de contrôle sur le terrain du Hamas, tout cela a été terminé. Et maintenant, il faut savoir comment on passe à la deuxième étape. Le problème central, comme je l'ai dit, pour les Américains, est de poursuivre sur leur lancée. Parce que si on n'avance pas rapidement à la deuxième étape, eh bien, nous avons des forces qui se mettent en place, qui ont pour objectif de démanteler l'accord. Je vous parle d'éléments extrémistes du Hamas et d'éléments de la politique israélienne qui s'opposent à cet accord et sa réalisation, et les extrémistes au Proche-Orient comme l'Iran, qui ne veut pas voir Israël sortir de Gaza pour arriver à un accord politique quel qu'il soit autour de la bande de Gaza. Bref, si les Américains n'avancent pas, l'accord risque de s'effondrer. C'est un peu comme le vélo. Si on n'avance pas, on tombe. Mais on a quand même l'impression qu'Israël n'a pas vraiment une grande marge de manœuvre dans ces négociations et que le véritable décisionnaire, c'est Donald Trump. Israël, de manière importante, n'a pas perdu son influence sur les négociations. C'est vrai que le Premier ministre Netanyahou s'est représenté comme s'il avait mis en place le système des négociations et qu'il les avait manœuvrés. Mais tous ceux qui lisent les 20 points de Donald Trump voient qu'en fait, les Américains ont réussi à mettre en place un cursus qui donne à tous les côtés des résultats appréciables. Premièrement, du côté israélien, Israël reste à Gaza, y compris plus avant du retrait de Gaza. Israël continuera à contrôler le pourtour, le périmètre de Gaza, et pas dans un temps limité dans le temps, mais jusqu'à ce qu'il y ait une réponse aux besoins sécuritaires d'Israël. Ça peut être des années, et ça, c'est avec l'accord arabe. Deuxième point, c'est le retour des otages, bien sûr. Nous avons reçu les otages vivants et nous attendons une partie des morts que nous attendons encore. Et il y a déjà 1 an et demi, j'ai entendu personnellement des membres du renseignement israélien que le Hamas ne savait pas où étaient tous les corps. Il y a un vrai problème de recherche et de découverte des corps pour qu'ils puissent être ramenés à Israël. Troisième point qu'Israël a reçu, l'assurance que le Hamas quitterait Gaza. C'est énorme parce que le Hamas est un ennemi d'Israël, et même plus. Hamas est l'ennemi de tout programme de paix et de négociation avec Israël. Tous ceux qui veulent des négociations avec les Palestiniens doivent se rappeler que c'est le Hamas qui a à chaque fois porté atteinte aux négociations. Fin 90, début 2000, le Hamas est l'ennemi du processus de paix quel qu'il soit. Donc ce résultat de l'exil du Hamas est très important. Que reçoivent les Palestiniens? La promesse qu'il n'y aura pas d'annexion israélienne à Gaza et non plus d'annexion en Cisjordanie. 2 déclarations que Trump a fait pour la Cisjordanie, pas d'annexion, et non plus à Gaza, premièrement. Deuxièmement, il y a un horizon politique, diplomatique pour le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Rappelons-nous que le président Trump est le premier président qui utilise ce langage. Jusqu'à présent, aucun président américain n'a parlé du droit à l'autodétermination des Palestiniens, ce qui veut dire la création d'une sorte d'État qui finira par arriver plus avant. Et enfin, les Palestiniens ont reçu la réorganisation de l'union politique entre l'autorité palestinienne de la Cisjordanie et d'ici 2-3 ans, c'est l'autorité palestinienne qui recontrôlera la bande de Gaza. C'est des résultats appréciables et c'est le Qatar qui a amené ça, et l'Égypte et la Turquie. Du point de vue régional et international, on peut arriver parce qu'il y a une voie vers un État palestinien. Les Saoudiens parlent d'une voie irréversible vers un État palestinien. Merci Gidi Greenstein d'avoir été avec nous sur i24 News.